Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, nouveau jeu du wagon, l'épisode numéro 5, le jeu de culture générale que vous adorez. Et pour cet épisode, j'ai un casting de qualité. J'ai celui qui m'a battu la dernière fois sur les énigmes avec Fabien Olicard, celui qui a peut-être passé la plus belle année de sa vie avec une victoire à Koh-Lanta. On a Fred Couvillet. Exactement, salut tout le monde. Fred, bienvenue, gros compétiteur. Très gros compétiteur. Très gros compétiteur qui est là pour s'amuser, pour gagner, Non, pour juste pour un peu gagner. des deux, un peu de... Attends, il a gagné Koh-Lanta? Ouais, là on fait pas le figure. Hein. Non mais c'est pour ça que je te dis c'est un truc de fou, c'est qu'il a gagné le dernier Koh-Lanta là. En parlant de compétiteur, mais là vous l'avez entendu. Moi je perds et je... En vrai, je mérite même pas d'être là. C'est pas légitime, parce que j'ai perdu la dernière fois. Alors effectivement t'as perdu, Fabien était en session d'écriture cette semaine. Mais ne dis pas ça. Mais ne dis pas ça. Dis que Fabien a estimé que je méritais ma place et qu'il a triché. En vrai l'arrêté tiens. c'est que j'ai eu un call avec Fabien, il m'a dit Fred et tout, je me sens mal de revenir et tout sur le truc. Je pense que la personne la plus appropriée pour me remplacer c'est Kéron. Il a dit Kéron Il a vraiment. dit Kéron. Je vais l'enculer. Et dernière invité qui devait être là sur la première édition du jeu du wagon, ça devait être le premier sur ce concept, c'est l'entrepreneur... Arrêtez C'est comme Mazdak. C'est Mazdak. Non, je pense que c'est l'entrepreneur du YouTube Game Muscu le plus respecté. C'est quelqu'un qui arrive un peu à intellectualiser, ou à vulgariser en tout cas toute la muscu. Et donc gros compétiteur, parce que toi t'as fait de la compète en bodybuilding aussi. Ah, je suis chaud. J'ai pas gagné Koh-Lanta, mais t'inquiète même pas, Fred. Vas-y, t'inquiète, on va voir ça. Hein. Ok, je rappelle juste les règles du jeu du wagon. Le but c'est de gagner 5 wagons. Comment on fait pour gagner un wagon? Je vais poser une thématique de base. Je vais poser une question de manière successive. Pour gagner un wagon, c'est très simple, vous devez répondre juste, mais il faut que les deux autres se trompent. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt? Vas-y. On va commencer par la première épreuve qui s'appelle végétarien ou pas végétarien. Et sur cette première épreuve qui est végétarien ou pas végétarien, on va utiliser uniquement des plats qu'on peut faire avec HelloFresh qui nous accompagne dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, HelloFresh c'est un service de livraison de box culinaires à domicile qui vous permet de préparer facilement et rapidement plein de petits plats. Alors c'est très pratique d'un point de vue logistique parce que vous pouvez vous faire livrer sur des créneaux précis. Ils vous livrent vos box à domicile, ils vous donnent une petite recette, tous les ingrédients pour faire votre plat. Donc là, vous me voyez en train de faire cette magnifique recette de conchiglie forestière avec des petits champignons, du persil, de l'ail, du parmigiano. Donc moi, je suis pas un grand cuistot, mais grâce à la recette, j'ai pu faire étape par étape pour faire un incroyable plat que j'ai fait en moins de 25 minutes. L'objectif d'HelloFresh, c'est simple, c'est nous faire passer moins de temps en cuisine pour nous simplifier la vie et avec un budget maîtrisé. HelloFresh, c'est une solution anti-gaspillage parce qu'en fait, toutes les quantités livrées sont précisément calibrées pour le nombre de personnes indiquées. Franchement, je mange en terrasse à Paris, c'est pas beau ça? Excellent. Je suis un excellent cuistot grâce à HelloFresh. Ce qui est cool avec HelloFresh, c'est que en cette fin d'année, ils élargissent leur gamme et chaque semaine, ils ont des nouvelles recettes. Il y a plein de collections de recettes sur leur site. Il y a des recettes rapides qui correspondent à un tiers de leur menu. Il y a des recettes faciles à préparer. Ça, c'est incroyable. C'est aussi une solution durable parce qu'ils donnent la priorité sur les ingrédients d'origine française. J'ai un petit code promo pour vous, c'est Fred HF. Je vous mets le lien en description. Ça vous permet d'avoir, en tout cas pour les nouveaux clients ou encore ceux qui ont résilié et qui aimeraient revenir, d'avoir des box pour des repas à 2,5 € par personne et par repas. La livraison est également offerte. Je vous mets le lien en description et je vous mets aussi le petit QR code qui est juste ici que vous pouvez scanner. Voilà, on passe tout de suite à la première manche avec mes invités végétariens ou pas végétariens. Donc là, c'est très simple. Vous avez vos téléphones, je vous ai demandé de vous apporter votre téléphone. C'est très simple. Je vais vous envoyer une photo. On va commencer par toi, Fred. Alors, végé, la définition de végétarien, je préfère le dire, c'est pas de poisson, pas de viande, tout simplement. Fred Couvillet. C'est parti, je t'envoie ça. Moi j'ai la réponse, je connais. Ça ressemble à des boulettes de kefta ou du falafel, mais je dirais viande. C'est un banh mi vietnamien au bœuf. Donc, c'est effectivement pas végétarien. Kéron, est-ce que le plat que tu vois est végé ou Non, pas végé? Saucisse ça. Pruneau, purée de brocoli et saucisse. Allez, on va dire même la région Montélimar. Non, mais effectivement, c'était non végétarien, c'était une saucisse de porc avec une purée de brocoli. Y'a pas de piège. Mais même pas un piège à moi, hein, Fred. Nassim, tu sais que là, c'est un peu de la diététique. Non, là. mais de toute façon, C'est- si tu mets un piège, je reviens plus sur ta chaîne. C'est honnête, hein. Là, je t'ai envoyé la photo d'un plat. Ah, ça va, y a pas de piège. Ah, mais attends. Je dis rien. Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu considères comme végétarien ou pas? Parce Il que l'a là, dit, il fallait écouter Nassim au lieu de regarder tes pecs. Putain, il m'a vu. Non, je réponds direct. Le plat est pas végétarien. Le plat est végétarien.
Il y a un On l'a œuf. dit tout à l'heure. Il y a un C'est les œuf. poissons et les. Ah ben l'œuf, c'est considéré comme végé. Le plat, c'était un burger végétarien, œuf au plat, sauce, miel et moutarde. Ouais, je Voilà. suis le seul à m'être fait avoir en fait. Ils ont tous les deux un point et moi j'ai pas de point. Non, en fait, c'est que toi, t'as pas encore perdu. Maintenant, là, ça retourne à Fred. Allez, est-ce que le plat que je t'ai envoyé est végétarien ou pas? Du coup, il y a des fruits de mer, il y a des crevettes. Je dirais végé. Bah non, c'est des animaux. Pour toi, c'est pas des animaux les crevettes. Genre ils traînent avec des légumes, mais non. Les crevettes. Non, mais effectivement, c'était un orzo aux crevettes, sauce ail et persil. Et c'était un plat qui était non végétarien. En fait, on s'est fait déstabiliser depuis le début, c'est pour Ouais, ça de ils ouf. parlent beaucoup et tout. C'est ma tactique. Noyer l'ennemi sous les informations inutiles. C'est quel muscle exactement celui-là? On s'est fait avoir. Tu veux quoi comme couleur? Rouge, t'as dit? Non. Rouge. Rouge, regarde, t'as ta première Magnifique. locomotive. On passe tout de suite à la deuxième manche qui s'appelle le nom des habitants des pays. On avait fait la dernière fois sur le nom des habitants des villes. C'était un peu plus compliqué que ce que je pensais. Là, normalement, c'est très simple, je vous donne le nom d'un pays, vous me dites comment on appelle le nom des habitants. C'est aussi simple que ça. Kairon, si je te dis le Cameroun, Les Camerounais. très bien. Si je te dis le Danemark, Les Danois. Danois et Danoises, exactement. Fred, si je te dis l'Allemagne, Les Allemands. les Allemands. Si je te dis Kerix, le Nigeria, Les Nigérians. les Nigérians. Il peut y avoir un piège parce que, à pas confondre avec les habitants du Niger, Exactement. qui sont les Nigériens. Nassim, comment on appelle les habitants qui habitent en Inde? Ah ouais, t'as vraiment un doute? Les Indiens. Les Indiens et les Faut mieux Indiennes. réfléchir 5 secondes, tu vois, au lieu de commencer à dire des bêtises. Nassim, te fais pas avoir. Les habitants de la Bulgarie, Les Bulgares. les Bulgares. Si je te dis les habitants de Chypre, Ah, les Chypriotes. T'as failli m'avoir. t'as vu? Ah, t'as failli, mais on passe des Allemands aux Chypriotes. Oh non, Bulgarie. Tu vois, il aurait pu dire Bulgarian, Nassim Saïli. Mais pas un truc chelou, s'il te plaît. Ah, je sais pas si tu connais ce pays, l'Algérie. Les Algériens. Les Algériens et les Algériennes, Fredo, qu'on appelle les habitants des Maldives. J'ai jamais été là-bas. Ah, c'est pas l'épreuve des poteaux, hein. Je rappelle que vous pouvez jouer chez vous, vous l'avez peut-être chez vous d'ailleurs, les habitants des Maldives. Je vais dire les Maldivois. Et la réponse était malheureusement les Maldiviens. Maldiviens. Ah ouais, t'étais prêt. Ouais, c'était pas loin. T'étais très prêt. Kerix. Les habitants, et là Kairon, je veux que ce soit très précis, les habitants des Pays-Bas. Petit piège, Oui. vous pouvez participer chez vous. Non, mais parce qu'il y a un truc avec. Est-ce que par les Pays-Bas, tu considères que c'est la Hollande ou pas? C'est ça le truc. Si oui, c'est les Hollandais. Et si. Que je traduis en anglais? Non, je pense, je veux dire, si sur les Hollandais, c'est la Hollande. Non. Si se trompe, c'est Nassim qui a un Nassim, il wagon. aurait dit les Basques. C'est sûr et certain. Comment on appelle les habitants des Pays-Bas? Les Hollandais. Et la réponse, malheureusement, c'était les Néerlandais. Tu vois, c'est ça. Ah ouais. Tu vois, parce qu'il parle sur Netherlands. C'est pour ça que j'ai parlé trucs anglais et tout. Non, de Néerlandais, malheureusement. Et Kairon, tu te trompes et Nassim gagne son premier wagon. Sur Algérien, ils gagnent, c'est incroyable. Comme quoi l'Algérie gagne toujours. C'est incroyable, c'est fou. Eh ben, ça fait un wagon chacun. On va passer à la manche suivante qui s'appelle la signification des expressions. Là, c'est très simple, je vous donne une expression française populaire et vous me donnez la signification. Vous le dites avec vos mots. Si j'ai compris que vous avez compris, vous marquez un point évidemment. C'est à toi Nassim. Si je te dis, par exemple, être la 5e roue du carrosse. Bah, ça signifie que tu sers à rien, quoi. Exactement. Fredo. Ça veut dire quoi un froid de canard? Ça veut dire qu'il fait très froid. Il fait très froid tout simplement. Ok, si je te dis par exemple, Kerix, qu'il y a anguille sous roche, qu'est-ce que ça signifie? Il y a quelque chose de louche. Il y a quelque chose de louche. Nassim, qu'est-ce que ça signifie rire jaune? Rire jaune, comment je vais t'expliquer ça? C'est... Il l'a pas. Si, je l'ai. Attends, je l'ai. Prends 100%. le temps, c'est pas de la rapidité, Je tu prends l'ai le temps. 100%. C'est quelqu'un qui apprécie pas une remarque, par exemple, qui rit, mais un peu pour la politesse, mais intérieurement, il a envie de te gonfler, quoi. Exactement. Mais c'était pas facile à expliquer ça. Ouais, c'est pour ça. Ça s'explique quoi, Fredo, jeter un pavé dans la mare? Jeter un pavé dans la mare, c'est tu vas essayer de faire bouger les choses, quoi. Est-ce que tu peux préciser? Je sais pas, t'as une discussion avec des amis et tu vas sortir un sujet sur la table pour essayer de faire bouger les choses. Je pense que je vais pas te compter, Fred. C'est pas 100% de la bonne définition. En gros, c'est... C'est mettre sur le tapis un sujet épineux. Exactement, voilà, c'est Fred. Kairon. Ça veut dire quoi? Avoir un cœur d'artichaut. Attention, celle-là, elle peut être technique. Être sensible. Émotif. Lui, il a un cœur d'artichaut, il s'emballe vite.
Oh, c'est bon. Non, la tienne Mais pas. Je vous suis êtes désolé, pas c'est pas. sérieux. Pour moi, je Oui. peux dire, Oui. pour moi, avoir un cœur d'artichaut, c'est tomber amoureux facilement. C'est ça. Mais c'est un peu le même cas de figure que tu as eu avec Fredo, c'est que je vois ce que tu veux dire, mais la vraie définition, c'est quelqu'un qui est inconstant en amour et qui tombe amoureux de manière. Donc il gagne avec facile. crème jaune. Non, c'était pour ça. Ah ouais, j'ai gagné. Bah oui, c'est ça la conséquence de tout ça. Très bien, y a pas de problème. Ok, bah deuxième wagon pour Nassim, un wagon pour Keirix et toujours pas de wagon pour Fredo, mais il va pouvoir peut-être se rattraper sur l'épreuve suivante qui va être plus ou moins de 100 ans. Je vous donne le nom d'une entreprise et vous me dites tout simplement si l'entreprise a plus ou moins de 100 ans. On commence on commence par toi Fred. Si je te dis Nike, Nike plus. Nike c'est moins. Moi Et Ok. Parce que c'est grâce à Jordan qu'ils ont vraiment explosé. Il y avait- c'est 59 ans. Ouais, c'est ça. Et surtout le fondateur, Phil Knight, est toujours en vie. Il a mis juste derrière, c'est fou. Il aurait dû venir. Kéron, si je te dis Coca-Cola. Attends, en 2023, Coca-Cola, est-ce que ça a plus ou moins de 100 ans? oui, il y avait Coca-Cola. Coca-Cola a 137 ans. Nassim Saïli, si je te dis la marque Levi's. Oh, allez, je dis. Ah, ça veut dire que tu vas gagner si jamais je me trompe. Bon, je dis quand même moins de 100 ans, parce que je pense que la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de Levi's. Donne-lui un copain. C'était une marque de travailleurs, je crois que c'est hyper vieux. les- Levi's, non mais Levi's a 170 ans. Mais Oh là là. Ah ouais, je suis dévasté. Kerix, tu as ton deuxième wagon. Après, elle était dure. Hein. Franchement, celle des 100 ans, elle est pas. Ah ouais, tu veux dire ça là? Je trouvais que c'était... Ah ouais. La épreuve suivante, la femelle des animaux. La femelle des animaux, c'est très simple, je vous donne un Ah non, c'est animal. trop dur. Ah, c'est trop bien ça. Ah, c'est trop dur. T'aimes pas ça? Ah non, j'aime pas. Je vous donne un animal et vous me donnez juste la femelle, tout simplement. Si je te dis le chien, La chienne. Non, ne fais pas de commentaires, c'est. t'as répondu très vite. Non, mais tu vois, voilà, allez. Si je te dis le chat, La chatte. Oh, on est dans les grosses têtes. Eh ben, on savait pas. le lion, La lionne. la lionne, le loup, La louve. Nassim. Si je te dis l'éléphant, Bien joué. merci. Très bien joué. Parce qu'il y a un piège. Ah, alors. on dit rien, attends. on dit rien. Eh ben, je l'ai pas. Bah dis quelque chose, hein. Bah, je vais dire éléphant. Éléphant, tout Ouais, mâle et femelle, même nom. Non, c'était éléphante. Ah ouais, encore plus simple. C'est tellement simple. Si je te dis Fredo, un âne, Un âne. Ah, c'est bon. Ça veut dire qu'il gagne là s'il ferait Eh ouais, les gars. On va se faire un petit RER. Franchement, je l'ai pas. Je vais dire un âne femelle. Un âne femelle. Allez, on voit. En plus, je l'avais donc c'est bon. Ah, ouais, moi aussi je l'avais. C'était quoi c'est quoi? Annès. Annès, ouais. C'est Annès, ouais. On va repartir sur une manche culinaire qui va s'appeler, et je sais que ça va plaire à l'un d'entre vous, plus ou moins calorique qu'un Big Mac. C'est une thématique que j'avais déjà fait sur une ancienne édition. Je vous donne le nom d'un produit ou une quantité d'un produit et vous me dites si c'est plus ou moins calorique qu'un Big Mac. Là, il n'y a que des sportifs avec moi. Bah, Fredo, toi, c'est sport. Là, t'as couru 20 km là ce week-end. Kéron, toi, c'est 5 tous les jours. Pareil, avec du mépris. Et Nassim, toi, sport, toi, c'est comment le sport? Ouais, un peu de muscu. Un petit peu de muscu de temps en temps, quoi. Vraiment de temps en temps. Basic fit, le lundi soir, faire les pecs, quoi. Ouais, Bien exactement. sûr, évidemment. Combien d'heures tu fais par semaine en vrai? Genre 15 heures. 15 heures. Et toi? Ah oui, 15 heures, ouais. Non, moi je pense que je dois être entre 6 et 8. Ok. Mais je sais même pas l'apport calorique d'un Big Mac. Mais dis pas, c'est plus marrant. Si, tu vas le dire, non? Si, je Ah, veux tu dire. dis ça, ok. Je le Ça dis. doit être quoi 500, je pense, non? 504 calories. Ok, Nassim, si je te dis une boîte entière de granola. C'est plus parce que c'est plus de 100 grammes la boîte de granola et il doit y avoir 450 calories par 100 grammes. J'ai pas le grammage, mais on n'est pas des 1000 calories pour une boîte entière de granola. Mangez pas de granola. Fredo, si je te dis 1 litre d'Ice Tea, de Lipton Ice Tea, plus ou moins calorique, J'irais moins. 1 litre d'Ice Tea, c'est 200 calories. Kéron, si je te dis un camembert, Oh, je mange pas de fromage. Je n'ai jamais mangé ce truc de ma vie. un camembert, de toute façon, Vas-y, je c'est vais dire plus. t'as une chance sur deux. Je fais Fabien Olicard, plus. Un camembert, c'est 672 calories, c'est énorme. C'est plus, putain, c'est bien. Énorme. Nassim Saïli, si je te dis un McFlurry Oreo. C'est une bonne question. Merci, j'ai préparé ça ce week-end. Ouais, c'est une bonne question, c'est chaud parce que ça peut vraiment être les deux là. Mais t'es quand même un peu un enfoiré, Fred, parce que là, tiens, je sais pas, il y a combien de grammes dans un McFlurry? Ça pèse plus de 100 grammes? Je dis plus. Nassim, un McFlurry Oreo fait 570 calories. Ah, c'était chaud là. Ouais, j'ai fait le J'en bâtard. veux plus des comme ça là. T'en veux plus? Ok, ça marche. Mais attends, bouge pas. Attends. Les gars, faut juste demander, hein. Vous voulez un truc. Nassim, une pomme, c'est plus souvent. 1 litre d'eau plate.
Fredo, si je te dis une boîte entière de Ferrero Rocher qui comporte 16 Ferrero Rocher. Plus. C'est largement plus, ouais, 1200 Ah calories. oui. Kairon, si je te dis le Big Tasty. Je mange pas McDo, putain, je sais pas, je connais pas. Ah bah toi tu manges pas McDo. Attends, mais tu veux d'autres questions? Ni McDo, ni de camembert. Attends, tu veux quoi comme Vas-y, je vais dire plus. 840 calories. Allez! En fait, le Big Tasty, c'est un truc hyper fat avec du pain, un gros truc, etc. Tu vois. Nassim, une mozzarella de 125 grammes. Ça va être moins. C'est moins, 294 Bien joué, calories. les gars. Fredo, si je te dis une tablette de chocolat blanc Galac, Ok, une tablette, c'est quoi 100 grammes? Je dirais moins. c'est plus, c'est 554 calories. Kairon, si je te dis 1 litre de Pepsi, Attends, tout à l'heure, on avait fait Ice Tea. Et si tu te poses Pepsi maintenant, c'est que c'est plus. Fabien Olicard. Avec un geste condescendant après. bien joué, c'est faux. C'est 440 calories. Allez. Wagon pour Nassim. Allez 440 calories. Mais je trouve ça quand même énorme. 1 litre de Pepsi, c'est 440 calories. Surtout que comme on l'a dit, ton cerveau, en fait, il assimile pas. Donc, En tout cas, on passe à la manche suivante. Qui est l'artiste de cette chanson? Alors messieurs, c'est très simple. Je vous donne une chanson et vous me dites qui est l'artiste. On commence par toi, Fredo, qui chante la chanson. Ah oui, je le précise, c'est version anglais. Il n'y aura pas de chanson française. Si je te dis, Fredo, Waka Waka, C'est Shakira. c'est Shakira. Kairon, qui chante My Heart Will Go On. Céline Dion. C'est accent là. Nassim. Nassim, musique? Non, 0%. T'écoutes quoi comme musique à la salle? Rocky? Eye of the Oh, Tiger? le cliché. Non, c'est plus un truc d'ambiance qui te motive, Ouais, quoi. voilà, ouais. Le mec fait 15 heures de sport par jour, il écoute que Rocky. Que Rocky, mais vraiment. Il y a que cette musique dans ça. Non, mais je crois que j'ai un peu de mal à associer, tu vois. En fait, Artiste et t'écoutes, ouais, artiste. t'enchaînes, etc. Et je mémorise pas trop. Qui chante la chanson suivante? Poker Face. Lady Gaga. Tu sors de chez toi, tu connais quand même. Bah oui, quand même, je me dis. Fredo, qui chante Shape of You? Shape of C'est You. Ed Sheeran, ça. Bien sûr. C'est Ed Sheeran. Kerax, Rolling in the Deep. Adèle. Adele. Nas, qui chante I Got a Feeling? Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Il y a un doute quand même, hein? Fredo, qui chante Single Ladies? C'est Beyoncé, ça. C'est Beyoncé. Qui chante I Will Always Love You? Whitney Houston. Ça va, pour l'instant, c'est facile. Ouais, ça passe. Mais à un moment donné, les gars, ça va. Et ce sera sur Nas. Non, pas Ça moi, va s'il te sonner. plaît. Nas, qui chante la chanson Umbrella? Si, Rihanna. Rihanna. Fredo, Viva la Vida. Quoi? Alors, je peux pas être plus explicite. Il y a, Ok, je pense qu'il y a eu que, Non, il l'a pas, il l'a pas. il y a eu que un titre. Mais tranquille, non? Tranquille, après tu racontes. Alors, regarde, je vais te la chanter, tu vas voir. Mais non, mais. Là, soit il connaît, soit il connaît pas. Ouais, non, je connais pas. Là, c'est pas comme plus ou moins, ou si tu connais pas, c'est Vous mort. l'avez chez vous, vous l'avez? C'est Coldplay. Ma femme va me tuer. Ah ouais, ta femme elle a tué. Ah, de ouf. Qui chante Cry Me a River? Ah, alors il y en a plusieurs. Justin Timberlake. Justin Timberlake. Qui chante Harder, Better, Faster, Stronger? Kanye West. C'est pas le titre, hein. Ouais, mais alors, Daft Punk, ils chantent pas, je suis désolé, c'est des DJ, Ah, c'est il pas est des fort. chanteurs. Ah, il est chaud, il est chaud. Il l'a, en fait. il l'a. Ah ouais, vous allez pas m'avoir sur ça. Qui chante la chanson Bad Guy? Franchement, il y a des trucs chauds. Là Non, j'ai pas du Guy. tout. Bad Guy. Pour moi, ça me paraît hyper simple, mais après, c'est peut-être les générations, mais Bad Guy, Bad Guy. Vas-y, je vais dire un truc, je sais pas. Selena Gomez. C'est Billie Eilish, bien sûr. Un petit Ah truc oui, qu'elle a c'était la fait. musique. Oh putain, ok. Ah, tu vas te faire tuer par ta femme, toi. Hein. Si Kevin se trompe, tu es un wagon, t'es au courant. Qui chante Girl on Fire? Alicia Keys. Ah, bien. Oh, il est chiard en plus. Girl is on fire. Nassim, qui chante All of Me? Je le dis parce que pour ceux qui pensent que c'est trop dur, c'est 2 milliards de streams sur Spotify. Non, c'est connu ça. Après, je peux te montrer le clip si tu veux, Nassim. Ouais, je veux bien, ouais, s'il te plaît, tu peux montrer le J'ai clip. la chanson, j'ai plus le nom du groupe. C'est pas un groupe, là, t'essaies vraiment de me la faire à l'envers, là. Bah, je sais pas. John Legend. John Legend, effectivement. Ah, Putain, tu l'avais, fais ouais. chier, bah oui. Putain, ouais. Attends, du coup, Bah du coup, il a le point, lui. Kairon marque un point. Eh, j'ai pas envie de gagner c'est tout de chaud, là. suite, je vais faire exprès de perdre. Hein. Fais un truc spécial pour Fred, s'il te plaît. Prochaine épreuve, le nom des participants de la dernière édition de Koh-Lanta, c'est parti. En tout cas, manche suivante. Situez cet élément dans le corps humain. C'est pas mal pour lui, pour les sportifs, là, cette question. Je connais les muscles, s'il me sort, c'est où un organe Non, bizarre? mais là, il parle des os. Il parle des os. Les os et les muscles. Les os, les muscles, ok. Pour vous, les gars. ça. Alors, messieurs, Kairon, si je te dis le tibia. Entre le genou et la cheville. Tibia, c'est aussi simple que ça. Nassim, si je te dis le cubitus.
Alors, il a plus ce nom-là, tu vois. Non. Ouais, je te jure, c'est un os de l'avant-bras. Il m'a corrigé. Non, mais c'est vrai, il a raison. Ah ouais. Putain, c'est fou. Si je te dis, Fredo, la clavicule. Clavicule, c'est juste là, non? Exactement, plus bas même. Quel bâtard. À côté du cœur. En gros, la clavicule, c'est l'os un peu qui fait tout ça là. Il y en a un de chaque côté. Un de là. chaque côté, c'est ça. Si je te dis, Kairon, trapèze. Trapèze, c'est là. C'est ça, c'est ça. Nassim, Nassim. Ça tombe sur toi, le grand pectoral. Ah ouais, ça va, c'est juste là. D'ailleurs, tu sais qu'ils l'ont renommé, tu sais qu'il a changé de nom. Hein. Enfin, que toi, il s'appelle l'immense pectoral maintenant. Si je te dis, Fredo, la mandibule. Ah là, j'ai passé un step là. Je suis monté trop vite La là. mandibule. Je sais pas, au niveau de la tête. Ouais, je te le compte. C'est un muscle. Non, c'est l'os. Ah, c'est l'os de la mâchoire. L'os là de la mâchoire. Et moi, j'ai fait un scanner là il y a 2 semaines. Et quoi? Un scanner, j'ai eu un coup de genou dans le visage. Mais non, Mais sérieux. c'est rien, ouais, c'est vrai. Kairon. Si je te dis métatarse. Ah, attends, il y a un truc. 5e métatarse. Les doigts? Non, c'est le pire. C'est Yep. Ça, c'est métacarpe. Métacarpe, c'est Exactement. ça. Métacarpe et métatarse. Si je te dis, Nassim, le grand rond. Nassim va le savoir. Je sais que Nassim va le savoir, mais, Ouais, je sais, ouais. mais je trouve ça hyper dur. Genre, je pense que vous le savez pas. C'est un muscle du dos qui est juste là. Ouais, c'est hyper technique. Là, je suis obligé de passer un cap. Si je te dis le brachial. Le brachial, c'est pas lié au biceps? Ouais, c'est biceps. Mais je vois aussi triceps brachial. Ça existe aussi? Triceps brachial, c'est le triceps qui est sur le bras. D'accord. Si je te dis, Kairon, les rhomboïdes. Rhomboïde, ça me rappelle deltoïde. Là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là, c'est où? Entre les omoplates. C'est entre Ah, les ok, places. je l'aurais pas eu. Nassim, si je te dis le vaste latéral. Ah, ça c'est dur parce qu'il existe sur plusieurs muscles. Donc attention. Bon, bah oui. Dis-moi. Quadriceps. Quoi? Quadriceps. Ouais, c'est ça, voilà, j'ai. Frère, viens jouer avec nous, sérieux. Viens jouer. Fais-toi un kiff pour une fois. Tu le feras jamais, ça. Si je te dis, Fred, le psoas. Je sais pas, je te dirais au niveau du bassin. C'est ça, hein? C'est bien, moi je lui donne. franchement. C'est ouais, c'est au niveau du bassin, c'est le bassin. Ouais, les gars, vous êtes chauds. Si je te dis les jumeaux, on parle de quelle zone du corps? Les jumeaux. Bah, au niveau de la tête. Non, c'est au niveau des mollets. Si je te dis l'atlas. L'Atlas. Réfléchis à. Putain, quand tu joues au foot. Non, mais dis rien, rien que ça, c'est. Non, mais j'ai. dinguerie. Tu sais, je vais dire un truc, j'en suis pas du tout sûr, mais je vais dire que c'est le nom de la première vertèbre. C'est ça. Et comment il a su? Vas-y. Non, absolument pas. Parce que je suis allé chez un ostéo, il m'a remis l'Atlas en place. Moi, je pense que quand il t'a dit Atlas, tu t'es rappelé de la mythologie grecque et du mec qui s'appelle Atlas qui a porté le monde non, rien à voir. et que c'est forcément Mais lié à j'ai ici. jamais mes mains au-dessus de mes épaules Non, mais depuis tout t'as à dit l'heure. pense à quoi tu comprends? Mandibule, t'as pas dit pense à, tu vois? Non, franchement, Kairon, là, Je t'es. savais même pas que son nom c'était lié à la vertèbre. Effectivement, c'est la première, c'est celle tout en haut là. Fredo, si je te dis le petit glutéal. Le petit glutéal, au niveau de la gorge. Ah, pas mal, glutition. et tout. Bah ouais, je sais pas, déglutire. Alors, il y a une machine à salle de sport qui s'appelle. Alors, je sais pas si c'est un rapport qui s'appelle la glute. Et en fait, c'est pour muscler les fessiers. C'est le nom anglais du C'est fessier. le nom anglais du fessier. Bah, du coup, ça fait point pour Nassim. Ouais. Ouais. Bien joué, bien joué. Mais que Fred l'emporte celui-là, je suis dégueu. Non, mais Quatre. il a été très bon. Il a été très bon. Il a été lui-même, on peut le dire, et puisqu'il maîtrise le sujet, c'est son métier. Et maintenant, la survie en forêt. Allez. Fred, première question. Non, maintenant, une manche que j'aime beaucoup. Peut-être une de mes préf qui s'appelle plus ou moins de 3 étoiles sur Allociné. Je vous donne un film et vous devez me dire si la note spectateur est plus ou moins de 3 étoiles sur 3 Allociné. étoiles, ok. Ok. C'est Nassim qui commence. Si je te dis le dîner de con, Plus de 3 étoiles. plus de 3 étoiles. Fredo, si je te dis la haine, Plus. plus de 3 étoiles. Effectivement, 4,1. Kairon, si je te dis, alors, je sais pas si tu connais ce film, Il va dire ton film. Ah, c'est mon film. Mauvaise herbe. Il a plus. Il a combien si tu sais? Il a plus de 4 en tout cas. 4,1. 4,1. Ouais. Ah, il a baissé. Nassim, si je te dis premier Rambo 1983, Plus. il a 3,7. Fredo, si je te dis camping, Je dirais qu'il a plus. camping à 2,1. Non. Ok. Kairon, alors je sais pas si t'as vu ce film, alors sorti en 2015, qui s'appelle Nous trois ou rien. Ah, il a plus. Il a combien? 4,3 4,2 4,2, ouais. 4,2. Ah, il a baissé aussi. Ah, les bâtards. C'est de la triche. Pardon? Deltoïde, l'Atlas. Des mots qu'il emploie tous les jours. Il y a des trucs sur les calories et tout. Ok, c'est bon, je me tais. Si je te dis, je sais pas si tu l'as vu, un prophète.
Je l'ai pas vu, mais je crois que l'acteur principal a gagné un César pour ça. Je dirais plus. J'ai une anecdote. Il a gagné 2 Césars. Et ils m'ont passé leur César pour un tournage. Ça fait 7 ans il est chez moi le César. Il est chez WAM, il est posé. Et tout le monde croit que c'est à moi. Et quand les gens viennent, ils font « T'as un César ?» Je fais « Non mais on s'en bat les couilles, vas-y. » Il y a un gros Taraïm écrit en dessous. Ouais, il y a écrit dessus. Ouais. Ok, attends, oui, alors effectivement, c'était 4,2. Ok. Fredo, si je te dis, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'irais plus, vu qu'il y a eu un 2. J'imagine que le premier a dû mieux marcher que 3. Bonne réflexion, 3,4. Kérise, si je te dis Coco de... Lequel? Gad Elmaleh. Moins. Ouais, 1,3. Si je te dis, Nas, Les Dents de la Mer 4, La Revanche. Moi. 1. C'était sûr ça. Fredo, si je te dis, film qui est sorti cette année, je sais pas si t'es allé le voir au cinéma, Les Trois Mousquetaires. Plus. 4. Kérise, Babylone, qui est sorti cette année aussi. Babylone. Ah là, je suis plus au taquet de ce qui sort. Attends. Babylone qui est sorti cette année. Savoir ce que c'est ou pas du tout? C'est le dernier film. Non, je peux pas, je peux pas te dire. Non mais tu passes que des films qui ont tous qui ont 10 ans en moyenne. Mais Les Trois Mousquetaires sorti cette année. D'accord, mais les mousquetaires, on sait tous de quoi ça parle. Babylone, ça peut être un film de reggae, comme un film du Franchement, Moyen-Âge. on en a entendu parler. Franchement, ça fait l'actu. Ça fait l'actu, c'est vrai, il y a une actu. C'est sorti du cadre du cinéma, ça veut dire? Mais bien évidemment. Vas-y, je mets plus, vas-y. Il y a eu plus. Il y a eu 4,2. Kéron, si je te dis Sonic le film. Je pense que je viens de répondre. Ah, pardon. Nassim. Je dis plus parce que tout le monde a considéré ça comme une bonne surprise. C'est moi. Oh. 2,7. Si je te dis La Petite Sirène. Moi. 2,3. Mais non. Il est pas bien ou c'est juste pour la polémique? Je l'ai même pas vu, mais j'ai vu des articles genre qui l'ont descendu. C'était pas ouf. Kéron, souviens-toi l'été dernier. Oh, pas mal. Le premier, plus de 3. 2,3. Mais non. Ah ouais? 1998. Ah, j'aurais dit plus aussi. Ouais, moi aussi. Moi, c'est un film qui m'avait Souviens-toi l'été marqué. dernier, 1998, 2,3. Premier wagon pour Fred. Mais non, c'est bon, j'ai sauvé l'honneur. Ah mais oui. Bravo Fred. Incroyable. On l'applaudit plus que le vainqueur. Putain, je vais bien dormir. Wagon. Alors, c'est le hasard. Par défaut, il lui a donné le jaune. Par défaut, il lui a donné le jaune. Non, mais c'est le hasard. Bon, prochaine manche. Prochaine manche, ça s'appelle la monnaie des pays. Je vous donne un pays, vous dites la monnaie qu'on utilise là-bas. C'est aussi simple que ça, c'est aussi ça le jeu du wagon. Nassim, c'est le hasard, non, mais c'est incroyable. L'Algérie. Non. Non. Mec, c'est le hasard. Je mets ma flèche, je tombe sur l'Algérie. Dinar. Ouais, c'est ça, c'est le dinar. Ouais, c'est incroyable. Si je te dis, Fredo, la Croatie. La Croatie. Des euros. L'euro. Si je te dis les États-Unis. Le dollar. Bien sûr. Si je te dis, c'est à Nassim, hein. Ouais. C'est à Nassim, le Japon. Bah, j'hésite entre deux et j'ai 50% de chance du coup. Je vais quand même dire yen. C'est le yen. Fredo, la Thaïlande. Le bat. Kieron, si je te dis à Monaco, L'euro. l'euro. Tu te rends compte du niveau de stress? Nassim, si je te dis en Suisse, Franc suisse. franc-suisse. Si je te dis la Chine, C'est le yuan aussi. Enfin, c'est le yuan chinois, mais c'est yuan quoi. c'est ça, yuan. Kieron, c'est le hasard encore du calendrier, en Iran. Oh putain, je sais pas. Quoi? Attends, mais j'y vais jamais, je suis interdit d'aller en Iran. Le rial, non? C'est comme ça? Le quoi? Rial? Le rial. Ah, c'est ça? Rial. Rial. Oh, ouais, t'es chaud là. Ah ouais, t'es chaud. Nassim, si je te dis... Ah oui, en Russie, la Russie. Le rouble. Le rouble. Putain, c'est fou, t'es fort! Il est fort, hein? Fredo, si je te dis l'Inde, Le roupie. le roupie. Ah, là, il y a du level. Là. Kairon, en Argentine. Ah putain, pesetas, pesos. Vas-y, pesos, j'en sais rien, un truc comme ça. Pesos. Pesos. Pesos? Mais non! Pesos. Si je te dis, Nassim, au Brésil. Ah, j'en étais sûr que t'allais dire Brésil. J'y suis allé en plus. Mais t'as rien dépensé là-bas, espèce de pince. J'étais quand sans contact. 1000 centimes. Attends, ils ont pas du dollar aussi? Ouais, je suis pas très Ouais, prêt. mais c'est pas une question, ça, Ouais, Nassim. je vais dire dollar. C'est le Real brésilien. Ah ouais, le Real, C'est évidemment. pour ça, ils vont Putain. tous. Du coup, si Fredo se trompe, c'est pour Kairon. Hein. Si je te dis la monnaie qu'on utilise en Norvège. J'ai jamais été là-bas. Je peux pas l'inventer. l'inventer. Je sais pas, l'euro. C'était la couronne norvégienne. Ouais, couronne, Aucune non. chance de... Non, la couronne, en vrai, c'était... En fait, non, en haut, ils ont tous des couronnes. Couronne danoise, couronne islandaise, Ah ouais couronne norvégienne, couronne suédoise. Mais du coup, un wagon pour Kairon qui remporte cette édition. C'était un plaisir, les gars. Vous avez été de bons adversaires. Surtout un. En tout cas, j'espère que vous êtes amusés. J'espère que vous avez... C'est un vrai plaisir. J'espère que vous avez pris du pour l'inviter. plaisir.
Merci les gars, mais avant de finir cette vidéo, j'aimerais remercier HelloFresh qui nous a accompagnés dans cette vidéo. Pour les nouveaux clients HelloFresh ou pour les revenants, avec le code FredHF, vous avez des bots qui vous permettent d'avoir des repas à 2,5 € par personne. C'est magnifique, je vous mets le lien en description et le QR code qui s'affiche juste là. Merci les gars, c'était un plaisir. Fredo Kouvilai. On te retrouve, on avait parlé la dernière fois que tu étais venu sur ma chaîne. Là, tu vas ouvrir un bar pour l'année prochaine, pour milieu d'année prochaine. Ça en fait, ouais, mi-2024. Et là, je suis en train de chercher à fond un local. Ça sera donc un concept de création de cocktails. Donc que des choses que je vais créer. Et puis la nourriture, ça sera asiatico-portugais. Trop bien. Kéron. Millième date bientôt. Retrouvez-moi bientôt dans le jeudi wagon de retour. Non, je vais revenir. Il y a d'autres dates un peu. Kéron.fr, c'est le mieux. Il y a toutes les dates. Kéron.fr, ouais, tu pars à Tours, à Angers. Et puis après, tu refais résidence principale à l'Apollo Théâtre. Ouais, je reviens à Paris. Et ben merci Kéron, bravo pour ta victoire. Donc tu reviendras prochainement. J'espère bien. Entre deux fives. De toute façon, j'ai le temps, tu sais que je fais rien la journée. Donc merci. Et Nassim, tu reviendras, tu étais très chaud, je pensais que tu allais aller au bout. On te retrouve sur YouTube, sur tes réseaux. Surtout YouTube. Sur YouTube. Conseils de muscu, conseils diététiques. Ok. Bah les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé jouer au jeu du wagon. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci les gars, c'était très cool. Là j'ai tourné avec des potes, j'ai kiffé. On se revoit bientôt. Fin de vidéo. Ciao ciao.